Et la quatrième, c'est la carte tempérance. Donc, ce que je ressens actuellement, c'est que certains d'entre vous sont vraiment prêts, ont envie et ont le désir de prendre des actions avec le chevalier de bâton. Vous êtes un petit peu pressé de mettre certaines choses en œuvre dans votre vie. Quand je dis des actions, quand nous avons la reine de bâton, ce sont des actions par rapport à une situation où vous êtes impliqué émotionnellement et créativement. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation émotionnelle, mais c'est cette envie de foncer pour obtenir une satisfaction par rapport à quelque chose qui fait partie de vous. Quelque chose qui fait partie de votre personnalité et qui est une, on va dire, une continuité de ce que vous avez l'habitude de réaliser. Avec la carte de l'étoile, c'est un rêve, c'est un souhait. Vous désirez vraiment prendre ces actions, mais avec la carte tempérance, certains d'entre vous tempèrent à la situation, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous voulez, que vous désirez, que vous avez vraiment envie d'y aller, mais vous savez au fond de vous, ou vous savez que les choses ne sont pas forcément adaptées ou ne sont pas forcément à l'ordre du jour actuellement. Alors, ça peut tout à fait parler de la situation actuelle dans laquelle nous vivons, hein, même si chaque pays traite la situation de la crise sanitaire différemment. Nous ne sommes pas tous confinés, ou bien pas au même degré, nous n'avons pas tous des couvre-feux, et dans certains pays, les restaurants et les cafés ont recommencé à ouvrir. Donc, ou bien on va dire les gens ont repris le travail petit à petit. Donc encore une fois, c'est un message d'ordre général. J'interprète le message, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais pour vous, vous avez un souhait, un désir, une envie de réaliser et de prendre des actions, mais en même temps, vous savez qu'il va falloir être patient ou qu'il va falloir faire les choses petit à petit, j'ai envie de dire, avec la carte tempérance. Vous êtes un petit peu pris, j'ai envie de dire, entre ce que vous désirez et ce que vous pouvez faire. C'est comme si vous pouviez peut-être faire un petit peu, mais vous ne pouviez pas exécuter exactement tout ce que vous voulez actuellement. Et c'est là où il va peut-être falloir, où certains d'entre vous mettent, on va dire, un petit peu d'eau dans votre vin. Maintenant, avec la carte de la reine d'épée, il y a un petit peu de méfiance, ou il y a un petit peu de difficulté à accepter, et j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de clouer le bec, comme vous voyez dans cette carte ici, peut-être plus fort que vous, ou à certaines personnes qui se seraient, on va dire, qui vous arrêteraient dans cette situation, ça vous a fait mal, ça vous fait encore un petit peu mal, j'ai l'impression qu'il y a encore des douleurs qui sont un petit peu fraîches par rapport à ce sur quoi vous avez été arrêté, puisque là vous voulez prendre des actions, mais en même temps vous savez que vous ne pouvez pas le faire à votre guise ou comme vous l'entendez, et c'est encore une fois mettre de l'eau dans son vin, mais dès que vous serez en capacité et en possibilité de le faire avec le chevalier de bâton, vous allez foncer, vous allez peut-être même foncer tête baissée. Maintenant, il y a certains d'entre vous, encore une fois, avec ces trois cartes ici, donc la reine d'épée, la tempérance et la carte de l'étoile, certains d'entre vous commencent à prendre, j'ai envie de dire, du poil de la bête, et vous êtes en train de passer, j'ai envie de dire, vous pouvez éventuellement voir une lueur de sortie de cette situation qui vous a fait du mal, qui vous a impacté, et vous êtes en train de guérir. Vous savez que pour pouvoir recommencer de plus belle, eh bien, il va falloir laisser ces épreuves ou ces difficultés, les douleurs, les méfiances que vous avez, pas forcément derrière vous, mais qu'il va falloir peut-être les mettre de côté au moment où c'est que vous aurez la possibilité de prendre des actions. Donc là, pour moi, il y a vraiment une énergie un rêve qui peut se réaliser, un souhait qui peut devenir réalité, mais encore une fois, il va falloir être un petit peu patient. Et les douleurs d'hier sont toujours présentes, et vous êtes en plein processus de guérison par rapport à ça, parce que vous avez une ouverture qui se présente, vous avez, on va dire, un espoir qui se présente, mais actuellement, vous n'êtes pas forcément, on va dire,
dans la possibilité, malgré que vous en ayez envie, cela ne dépend pas que de vous, et vous avez l'envie de dépasser cet obstacle. Vous avez envie de foncer, mais vous savez aussi que c'est un petit peu préparer le terrain pour le moment où vous aurez la possibilité de vraiment y aller. Donc ça, ce sont vos énergies personnelles. Je sais que certains d'entre vous n'écoutez pas forcément l'introduction, vous passez directement au tirage. Mais ces énergies-là, ces cartes-là représentent votre énergie personnelle, individuelle pour les semaines à venir. Maintenant, on va sortir quelques cartes qui décriront donc les énergies qui se présenteront à vous. Et après ça, on prendra donc le développement de ces énergies. Quelles sont les énergies qui se présentent pour les natifs du Taureau, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies-là? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a le 7 de coupe à l'envers. Donc il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures qui auraient pu être confuses jusqu'à présent, sans vraiment savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui doit être fait en premier, qu'est-ce que je dois élaborer, comment je dois me relancer, comment je dois repartir. C'est comme si vous aviez une panoplie de possibilités, mais tout n'était pas bon à prendre, ou tout n'était pas aussi bénéfique que ce que vous l'auriez entendu, mais on vous envoie des énergies, quand le 7 d'épée est à l'envers, d'une énergie d'avoir une certaine visibilité et de ne plus être dans la confusion. Donc encore une fois, pour moi, le temps peut être un allié dans cette situation pour vous, avec donc la carte tempérance, qui vous aidera à mon ressenti, vraiment élaborer le plan du futur. Et une fois que vous en aurez la possibilité, ça va être clair comme de l'eau de roche. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de faux pas, il n'y aura pas de situation, on va dire, euh, d'hésitation. Il n'y aura que vous aurez élaboré votre plan et vous aurez vraiment mis en œuvre ce qui doit être fait en priorité. Donc, pas de confusion. On a le chevalier d'épée et on a le roi de denier. Ouais, ça c'est votre carte. Dans ce tarot-là, en tout cas. Le roi de denier parle donc d'une sécurité, d'une certaine maîtrise, d'un certain équilibre, de construire son empire comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Même s'il faut faire les choses différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent ou avant qu'il se passe quoi que ce soit dans votre vie, il y a une énergie quand même d'équilibre et vraiment de construire quelque chose de solide. Avec le chevalier d'épée, on vous envoie une énergie bien d'affronter certaines réalités et comme je vous ai dit, avec la reine d'épée, vous rentrez dans une énergie où c'est que vous êtes prêt à clouer le bec à plusieurs personnes et aussi que vous êtes prêt, on va dire, à casser des briques, à sortir peut-être donc d'une situation de souffrance et une fois que vous aurez réussi, eh bien vous êtes prêt à affronter vraiment rapidement et très précisément, j'ai envie de dire, puisque le chevalier d'épée c'est vraiment une énergie très obstinée avec un objectif bien précis à atteindre, qui vous correspond d'ailleurs parce que vous êtes un signe très dévoué au niveau du travail, ou vous êtes un signe très dévoué à vous impliquer, à partager et à atteindre vraiment les buts précis que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc là, on vous soutient à vraiment prendre ces actions avec ces deux chevaliers. Vous avez envie de prendre des actions, on vous envoie des actions où il va falloir s'affirmer et vraiment avoir, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, une aisance de communication. Encore une fois, la carte tempérance ici est vraiment une carte qui vient compléter que c'est un temps de répit ou c'est un temps de pause actuellement pour justement être vraiment orienté pour ne pas être dans la confusion et pour être orienté vraiment sur votre détermination, sur cette perspective et sur cet objectif que vous voulez atteindre, qui vous amènera et on vous envoie en tout cas ces énergies pour vraiment trouver l'équilibre nécessaire qui doit être manifesté, qui doit être créé et qui doit être donc, on va dire, optimisé pour vraiment trouver
cette route, ce chemin et cette perspective que vous voulez obtenir. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire, il y a un temps dans les semaines qui arrivent où il va falloir être patient, où il va falloir peut-être prendre son mal en patience, mais tous les challenges qui se présentent dans la vie de chacun, généralement sont là. Ça peut prendre plus de temps chez les uns que chez les autres, mais généralement les challenges que l'on reçoit, même si ça prend du temps, sont en possibilité d'être surmontés. Et quand on a passé ces étapes, quand on a passé ce cap, quand on a sauté ces embûches et quand on a réussi à les dépasser, eh bien on n'en devient que plus fort, on n'en devient que plus ancré sur terre et on apprend généralement, la majorité d'entre nous apprennent toujours de nos erreurs. Même si on peut faire 2 fois la même erreur pour être sûr que ce soit une erreur, ça reste quand même une leçon à tirer dans cette situation qui peut être, on va dire à la longue, qui peut peser, qui peut être difficile à tirer avec vous au quotidien, mais si vous arrivez vraiment à trouver, on va dire, l'équilibre nécessaire, vous arriverez à obtenir exactement ce que vous voulez dans votre création ici sur Terre. Donc là, on peut parler bien évidemment d'un travail, on peut parler aussi d'une ambition envers une personne, envers un projet, envie d'éventuellement de parler, de s'affirmer par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous avez ressenti, à ce que vous avez imaginé depuis un certain temps. Donc on va voir le développement. Développement s'il vous plaît pour les taureaux dans cette situation. Développement des énergies pour les taureaux dans cette situation, merci. Les cartes sont bien choisies. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous en avez un petit peu marre et en même temps, vous ne dites pas tout actuellement, mais vous allez sortir de l'ombre. La confusion ou bien certains sentiments, certaines émotions que vous avez gardées à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, vont vraiment s'exprimer. Nous avons le 8 d'épée, nous avons la lune et nous avons le chevalier de coupe. Donc là, jusqu'à présent, vous avez 3 chevaliers. Vous êtes vraiment à prendre excusez-moi, vous êtes vraiment prêt à prendre une action dans une situation de votre vie où vous êtes émotionnellement impliqué, où vous n'avez pas forcément eu la visibilité désirée ou la visibilité sur le futur que vous avez l'habitude d'apprécier, d'avoir dans votre vie. Avec le 8 d'épée, il y a pu avoir certains enfermements. Vous êtes, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il y a pu avoir donc quand je l'ai au-dessus de la reine d'épée, il y a pu avoir un petit peu de dépression ou des énergies vraiment négatives qui ont pris le dessus, ces petits démons que l'on a tous à l'intérieur de nous qui ont pu gagner sur, on va dire, votre optimisme. Là, quand j'ai le chevalier de coupe, le 8 d'épée et la lune, il y a un moment ou un autre, j'ai l'impression que ça va être une explosion. Dans ce développement, vous allez sortir de l'ombre, vous allez suivre votre intuition, pas les petits démons, mais l'intuition positive qui vous parle tout bas, mais avec ces petits démons, ça peut créer certaines frictions, et du coup, on peut être, on va dire, dans la confusion, mais avec les énergies qu'on vous envoie, justement, vous allez voir clair, vous allez sortir de cette situation, même si ça fait mal de le dire, ou même si ça fait mal de le partager, vous allez faire ce que bon vous semble dans cette situation et prendre les actions qui vous apporteront satisfaction, même si ça peut éventuellement, puisque la carte de la lune, c'est vraiment dire ce que l'on, c'est un petit peu, c'est dévoiler ce que l'on a gardé enfoui à l'intérieur de nous. Donc les frustrations, les déceptions, les douleurs, les difficultés que vous avez vécues depuis un certain temps, mais que vous avez gardées secrètes à l'intérieur de vous, vous allez les exprimer. Vous sortez de cette énergie où c'est que vous vous êtes renfermé et vous prenez donc des actions avec le chevalier de coupe
pour quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus satisfaisant, et donc avec une réalisation basée sur le bien-être, la bonne santé, le bon vivre, hein, puisque vous êtes donc un signe qui aimait partager, hein, vous aimez bien manger, vous aimez rire, vous aimez sourire, vous aimez vraiment travailler corps et âme, vous mettre corps et âme dans une situation, c'est tout à fait vous, mes chers taureaux. Donc là, vous sortez de l'ombre, vous sortez d'un calvaire et vous prenez des actions, encore une fois, qui vous correspondent, qui vous tiennent à cœur. C'est comme si, pour moi, c'est comme si, en fait, il y a le jour et la nuit ici, hein. Il y a vraiment des choses que vous avez gardées enfouies à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas partagées. Et là, dans ce développement, une fois que vous aurez la possibilité de prendre le taureau par les cornes et de foncer, vous allez vraiment sortir et dire tout haut ce que vous avez pensé tout bas. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit avec la carte de la reine d'épée, vous avez vraiment envie de clouer le bec à certaines personnes. Donc on va continuer, et à la coupe ici nous avons la carte du fou. Donc nous allons voir ici plus de détails au niveau des développements dans cette situation. On a la tour à l'envers. Ouais, vous laisserez pas la destruction vous atteindre, j'ai envie de dire. Vous ne voulez pas forcément recommencer quelque chose. Vous voulez sans doute peut-être sauver les meubles, ou bien, on va dire éventuellement, vous battre pour ce qui est là. Parce que ce qui est là, ça a quand même un certain sens, et ça a quand même, vous avez quand même énormément de sentiments sur ce que vous êtes en train de vivre. Et vous êtes impliqué émotionnellement dans ce que vous avez construit, et vous ne voulez pas juste, vous pouvez vous adapter, mais vous ne voulez pas recommencer. Vous voulez vraiment sauver ce qui peut être sauvé actuellement avec la tour à l'envers. Vous ne voulez pas laisser euh, la situation actuelle ou bien certaines confusions venir détruire ce sur quoi vous vous êtes impliqué. On a le valet de denier. Parce que vous savez qu'entre ce que vous avez entre vos mains actuellement, c'est précieux. Vous avez quelque chose ici sur Terre qui vous tient énormément à cœur. Et vous pouvez vous battre corps et âme pour le sauver. Vous vous êtes déjà battu pour le garder. Là, vous allez vraiment vous impliquer et vraiment prendre de nouvelles initiatives pour garder et conserver ce que vous avez entre les mains. Vous voyez ici, il a quelque chose entre les mains qu'il adore et qu'il n'est pas prêt de laisser tomber. Vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire, j'ai envie de vous dire. Vous espérez vraiment pouvoir prendre des actions, vous savez qu'il va falloir attendre, mais une fois que vous en aurez la possibilité, vous n'allez pas laisser la confusion venir détruire ce sur quoi vous vous êtes battu jusqu'à présent. Et vous allez, à mon ressenti, vraiment parler, vous exprimer, vous exprimer et continuer à prendre des actions, parce que c'est quelque chose qui vous correspond et qui vous apporte beaucoup de bien-être. Donc vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire du tout. Maintenant, on a la carte de l'ermite dans ce développement. La carte de l'ermite, c'est une énergie de sagesse. Mais avec la carte de l'ermite, il y a l'espoir de vraiment trouver cette sortie. Ça a pris du temps, c'est une énergie très lente, c'est une énergie qui peut être difficile pour certains d'entre vous, parce que comme je vous ai dit, vous êtes un signe, cette carte représente les vierges sont introverties, mais c'est une énergie qui ne vous, c'est pas qu'elle ne vous correspond pas, mais qui ne ressemble pas à qui vous êtes, puisque vous êtes un signe qui aimait vivre, qui aimait partager, qui aimait explorer, qui aimait vraiment être en extérieur et vraiment partager avec tout le monde et n'importe qui. La carte de l'ermite, c'est un petit peu le contraire, mais à travers l'énergie de l'ermite, on apprend énormément sur sa personnalité. On devient beaucoup plus sage, beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus honnête peut-être, ou bien on réalise beaucoup de choses à travers cette énergie. Donc dans le développement, cette carte de l'ermite ici, je la vois comme
comme un galon supplémentaire que vous pouvez juste accrocher à votre veste. Il y a vraiment une énergie de là où c'est que vous avez été, où on vous a coupé l'herbe sous les pieds, là où c'est que vous avez été mis face à certaines réalités qui ne correspondent pas, qui ne correspondaient pas à vous. Vous apprendrez encore plus dans les semaines à venir à être plus mature, ou bien pas forcément mature, mais c'est juste une énergie de sagesse, une énergie de compréhension, une énergie de développement de sa propre personnalité interne. C'est affronter certains démons, la carte de l'ermite aussi. C'est vraiment se poser les bonnes questions pour changer ce qui pourra se présenter dans le futur. Et là, pour moi, il y a vraiment ou bien vous réalisez vraiment que ce que vous avez, ce sur quoi vous êtes battu est vraiment ce sur quoi vous voulez continuer, c'est ce sur pourquoi vous voulez continuer à vous battre, ou bien vous allez faire les choses différemment maintenant que vous sortez de l'ombre et maintenant que vous pouvez vraiment voir une petite lueur qui vous apportera donc à la sortie de ce tunnel. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter au taureau pour les semaines à venir dans cette situation? Le 10 de bâton, ouais. Donc comme je vous ai dit, le 10 de bâton, c'est cette énergie de d'avoir tiré un certain fardeau avec vous depuis un certain temps. Quand je l'ai au-dessus donc du 8 d'épée de la carte de la lune, c'est bien ce qui me semblait. Vous n'avez pas forcément vous n'avez pas éventuellement partagé, vous avez juste encaissé, 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 et quand vous arrivez là, on vous demanderait donc de vous libérer de tout ça. Le 10 de bâton, c'est ce conseil de lâcher prise et d'arrêter de tirer sur, même si vous avez les épaules assez solides pour continuer à porter ce fardeau, il est temps de dévoiler. Il est temps de sortir de cette situation de dépression, de cette situation où c'est que vous réfléchissez énormément, en fait. Vous réfléchissez énormément et chaque chose que vous faites ne s'allège pas du fait que vous n'arrivez pas à vous en libérer. Donc là, on vous conseillerait de lâcher prise, de vous libérer de ces énergies, c'est pas les oublier. Ce n'est pas les oublier, c'est de vous soulager, c'est de vous, ah mince, j'ai du mal aujourd'hui avec mon vocabulaire, vous m'excusez. Mais c'est cette énergie vraiment de ne plus faire que tous les coups que vous avez encaissés puissent vous arrêter. Vous les avez encaissés, avec l'ermite, vous les affrontez, vous comprenez que vous en sortirez beaucoup plus fort. Mais maintenant, on vous conseille donc pour les prochains élans et pour les prochaines actions qui seront possibles de mettre en œuvre, de lâcher prise sur ce que vous avez vécu. Même si vous en avez beaucoup à dire, dites-le. Faites ce qui doit être dit, mais ne tirez pas ça avec vous au quotidien maintenant que vous avez la possibilité, dans quelque temps, je l'espère en tout cas pour vous, de prendre des actions sur cette défense, sur ce que vous voulez défendre. Le chevalier, donc vous les avez les quatre, hein, les chevaliers. Donc vous êtes vraiment, on va dire, prêt à prendre des actions. Maintenant, dans ce chevalier de bâton, j'ai envie de denier, excusez-moi, dans ce chevalier de denier, j'ai envie de dire, vous avez peut-être baissé la tête sur certaines choses depuis un certain temps, mais là, on vous conseille donc encore une fois, de ne pas oublier ce que vous avez avec vous. Et au lieu de porter un fardeau sur votre dos de coups que vous avez pris ou de coups que vous avez encaissés, prenez sur votre dos ce nouveau départ ou ce que vous avez entre les mains actuellement. Ne laissez pas les embûches ou les difficultés prendre le dessus sur ce que vous avez créé, sur ce sur quoi vous voulez vous lancer. Là, vous avez peut-être été mise dans une situation où vous ne pouviez rien faire, mais vous avez toujours ce sur quoi vous vous êtes battu. Ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas, on va dire, la volonté, la détermination que vous avez. Avancez petit à petit, prenez les actions qui doivent être mises en place aujourd'hui, même si vous voulez que ça aille rapidement, et même si on vous envoie des énergies vraiment avec le chevalier d'épée, de communiquer et d'affronter ce qui pourra être affronté dans le futur,
On vous conseille aussi d'y aller lentement, méticuleusement parlant, d'être constructif, de vraiment garder cet espoir, de réaliser ce que vous voulez réaliser. Cette carte de l'empereur, c'est la troisième fois qu'elle a essayé de sortir. On a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, eh bien c'est la célébration, c'est le plaisir, c'est l'évasion, c'est des nouvelles dynamiques, c'est la satisfaction de pouvoir contempler quelque chose à venir, c'est célébrer de nouvelles émotions. Alors, vous voyez ici, c'est une personne qui est sur un banc, et ici il y a plein de coupes, même si vous ne les voyez pas trop. Mais c'est cette énergie de rêver, de songer à quelque chose de meilleur. Ici, vous voyez, il y a eu plusieurs turbulences. Vous le voyez. Mais les turbulences, elles ne vous touchent pas. Sur une carte, généralement, à gauche, c'est le passé. Au centre de la carte, c'est le présent. Et ici, sur la carte droite, sur le côté droit, c'est le futur. Comme quand on lit, donc, de gauche à droite. Eh bien là, pour moi, j'ai envie de vous dire, on vous conseillerait encore une fois de laisser certaines turbulences derrière vous, de songer à ce que vous pouvez. Pour moi, je suis définitivement convaincue quand même avec toutes ces coupes qu'il y a ici que c'est quelqu'un. Vous êtes certains d'entre vous travaillent dans la restauration, dans un bar, dans un café, dans un restaurant, et vous voulez vraiment retrouver cette jovialité. Vous vous êtes battu pour l'endroit que vous avez, qui a dû être fermé, peut-être une discothèque aussi, depuis plusieurs. En tout cas, un endroit où il y a des échanges, on va dire, où les gens s'amusent, où les gens trinquent, où les gens profitent. Mais avec ces données que nous avons ici, c'est vraiment un travail, c'est une entreprise, c'est un projet que vous avez mis en œuvre, qui a pu être arrêté, stoppé. Mais là, on vous conseillerait vraiment de regarder le côté un petit peu plus positif de la situation et de célébrer peut-être le fait de ne pas avoir mis la clé sous la porte. Vous avez la détermination, tel un taureau, et tout à votre honneur, vraiment, hein, de vraiment obtenir vos buts. Vous avez dépassé la situation la plus difficile, j'ai envie de vous dire. Vous avez dépassé le plus gros de ces énergies qui auraient pu vous bloquer. On vous conseille vraiment de lâcher prise sur tout ça, d'avancer petit à petit, de songer, de célébrer qu'à un moment ou un autre, vous aurez la possibilité, malgré certaines contraintes ou malgré les nouvelles règles, ou bien tout ce qui est concernant la vaccination, les passeports vaccinaux, ou bien le passeport comme le Corona Passeport, dans beaucoup de pays, c'est peut-être une contrainte, mais ça donnera la possibilité, en tout cas à certaines personnes, de réouvrir. Donc songez, regardez la situation avec un œil positif, parce que le pire est derrière vous. J'ai vraiment envie de dire le pire est derrière vous. Regardez la situation et célébrez le fait de ne pas avoir mis la clé sous la porte, même si vous avez été, on va dire, amputé, ou bien même si vous avez vécu des situations où ça a été difficile de sourire, où ça a été difficile d'être optimiste, c'est que ça a été difficile de repartir ou d'être motivé ou d'être déterminé à penser positif dans cette situation. En tout cas, j'ai presque envie de vous dire, pas de changer votre vision, mais d'essayer de l'embellir. Parce qu'il y a toujours, vous avez toujours ce projet. Vous avez toujours ça entre vos mains. Vous êtes battu corps et âme et vous le récupérerez tant bien que mal, malgré les étapes qu'il y aura à passer après ça. Vous avez toujours ce projet, vous avez toujours ça entre vos mains. On a la carte du soleil. Ouais, j'ai envie de dire à certains d'entre vous, il y a un manque d'argent. Hein. Il y a eu un manque d'argent, mais le manque d'argent ne vous laisse pas vous abattre. J'ai envie de vous dire, on vous conseille donc de ne pas laisser cette énergie de. Encore une fois, le soleil, c'est le dynamisme, c'est cette volonté, c'est le succès, c'est le désir.
c'est le bonheur, c'est la richesse. Mais quand le soleil est à l'envers, c'est vraiment une carte qui peut donc parler de certaines difficultés financières. Mais encore une fois, ces trois cartes sont à l'envers ici, hein. Elles sont l'une sur l'autre, le 7 de coupe, la tour et le soleil. Donc vous ne laissez pas la confusion détruire, ou vous ne laissez pas... vous avez cette volonté de ne pas laisser ce que vous avez entre les mains se détruire. Et pour certains d'entre vous, le conseil ici, c'est, même si financièrement ce n'est pas au top, encore une fois, vous n'avez pas perdu ce sur quoi vous vous êtes battu. Les situations financières peuvent bien évidemment nous déstabiliser. Oui, c'est vrai. C'est difficile de devoir de l'argent, c'est difficile de devoir compter son argent, c'est difficile de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, vivre ce que l'on veut ou dépenser son argent comme on l'entend, ou même d'en manquer. Mais ne laissez pas, on va dire, le manque d'argent vous déstabiliser dans cette situation. On a la carte de la justice, ouais, encore une fois, avec le 10 de bâton. La carte de la justice, c'est couper court avec une situation qui crée un certain déséquilibre dans votre vie. Et le 3 de coupe, ouais. Donc là, ici, vous voyez, dans ce tarot-là, c'est un cercle vicieux, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, qui n'arrête pas, et vous avez cette possibilité, eh bien, de mettre fin à cette situation. Vous avez la possibilité de couper court dans ce cercle vicieux et de vraiment continuer, en fait, à ressasser. Là, on vous conseillerait de couper court, comme je vous ai dit, avec le 10 de bâton, de vraiment arrêter de prendre sur vous ou de traîner ça avec vous dans le futur. Mais c'est pas de laisser ça comme ça, c'est pas de juste dire bon ben ça y est c'est passé. Non, parce qu'avec la carte de l'ermite vous en tirez une leçon. Mais c'est de couper court avec ce qui pourrait continuer, on va dire, jusqu'à que vous puissiez passer à autre chose, ce qui pourrait continuer à vous créer un certain déséquilibre. Et avec le droit de coupe, c'est donc vraiment ça, c'est une carte aussi qui vous représente, puisque c'est la jovialité, c'est le bonheur partagé avec des amis, c'est le bonheur de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde ou qui vous apportent une certaine satisfaction, un certain bonheur. Donc là, on vous conseillerait d'essayer de voir le côté, encore une fois, plus positif, d'être optimiste dans cette situation, de garder un œil, on va dire, positif, malgré que la situation est difficile, mais de vraiment essayer de sourire à la vie, même si actuellement c'est pas facile. On arrive au printemps, d'ailleurs c'est dans quelques jours, euh, et oui, ça donne du baume au cœur, et il faut essayer, en tout cas pour certains d'entre vous, ça dépend encore une fois dans quel pays vous êtes, parce que je ne suis pas suivie que par des Français en France, mais il y a des Français partout dans le monde qui me suivent, donc encore une fois, suivant votre situation, essayez peut-être donc de profiter de sortir, de vous aérer, de prendre un petit peu de temps en nature, de vraiment aller vous mettre au soleil, de ne pas rester chez vous et de ne pas rester à vous morfondre ou bien à vous faire du mal indirectement, mais de garder un côté un petit peu plus positif et on vous conseillerait donc de regarder le côté jovialité qui se présentera une fois que vous serez sorti de cette situation. Donc j'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous conseiller, vous orienter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. J'ai vraiment envie de dire, vous êtes vous êtes teigneux dans cette situation. C'est tout à votre honneur. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous vous êtes battu. Il reste juste un petit moment. Il reste juste un petit peu de temps où il va falloir être patient. Mais une fois que vous aurez la possibilité vraiment ou les autorisations de pouvoir faire, où vous aurez vous-même trouvé la possibilité d'agir, avec ces 4 chevaliers, il n'y a pas de doute que vous allez être rapide, vous allez rebondir et vous allez vraiment pouvoir ressaisir de nouvelles situations parce que vous n'êtes pas prêt à lâcher ce sur quoi vous vous êtes construit ou ce que vous avez construit. Donc vraiment, bravo à vous pour cette énergie, on va dire, très, cette énergie, on va dire,
cette énergie teigneuse, j'ai envie de dire, parce que vous êtes teigneux. Et c'est tout à votre honneur, vraiment. Vous ne lâchez pas l'affaire et bravo à vous. Vous avez bien fait. Vous avez surmonté la difficulté, on va dire, et les difficultés les plus importantes. Donc, gardez encore un petit peu d'espoir, soyez patient et allez-y foncez quand vous en avez la possibilité. Bonne chance et bon courage, à très bientôt, j'espère.